Voilà, donc je veux supprimer seulement moins et puis je décrémente le D avant. Je le décrémente avant. Donc D moins moins ou bien moins D. Pareil, puisque lorsque un opérateur d'incrémentation, de décrémentation figure dans une seule instruction, c'est comme je fais moins D ou D moins moins, c'est pareil. D'accord. Donc ici, il ne faut pas oublier de réinitialiser le C à 1 et le D à 1. D'accord. Pour garder les mêmes résultats. D'accord. Donc je prends pour les afficher pour voir est-ce que le deuxième programme donne le même résultat. Donc ici je compile et j'exécute en même temps. Regardez. A4, A4, B5, B5, C2, 2, donc c'est pareil. Donc le deuxième programme donne le même résultat que le premier, comme vous voyez ici. Seulement, puisqu'ici il y a une post-incrémentation, donc j'évalue l'expression, puis j'incrémente C. Ici, puisqu'il y a une prix-décrémentation, je décrémente D, puis j'évalue l'expression. Et j'affiche le résultat tout simplement. Je passe maintenant à l'exercice numéro 4. Écrire un programme qui demande l'entrée de deux nombres entiers A et B et calcule la somme, la différence, le produit, la division entière et le reste de la division. Seulement que l'affichage doit être de cette façon-là. La somme de 5 et 3 et 8. D'accord? Bref. Donc ici, je vais déclarer d'abord les deux entiers, grand A, B. Je vais demander de les saisir puisque entrer au clavier, donner les deux entiers. Voilà. Et puis, je vais demander de les saisir. B. Voilà. Je peux le saisir en même temps. Maintenant, je commence à calculer la différence. C'est out. Moi, je vais simplifier, s'il vous plaît. Je ne vais pas écrire la somme, mais je vais écrire plus pour simplifier. De quoi? La somme de quoi? De A. D'accord. Et je ferme. B. Et j'affiche quoi? À quoi est égal? Est égal à A plus B. Donc pareil pour les autres, s'il vous plaît. Pareil, donc ici je vais afficher la somme. Si je veux afficher maintenant le moins, le moins c'est A moins B, tout simplement. Si je veux afficher la multiplication, donc ici ça sera un A étoile P. Je vais afficher, qu'est-ce qu'il reste? La division. La division. Attention, je dois faire ici A, B. Mais, quel est le résultat de cette expression? Sachant que A et B sont des entiers. Donc ça sera une division entière. Et non pas la division normale. D'accord? Pour avoir la division normale, la division qui a comme résultat la valeur réelle, bon, ici on va mettre un slash, mais ici il faut faire une conversion. Une conversion que ce soit de A, que ce soit de B, que ce soit des deux. Ici, tout simplement, je vais convertir le A en double. Si A maintenant, on a dit pour convertir une variable, il faut mettre entre parenthèses le type destiné. Donc ici, je vais mettre double A, ou bien le type désiré. Je veux convertir le A qui est un int en un double, tout simplement. Et la division, ce sera la division qui donne comme résultat une valeur réelle.
Donc ici, le dernier affichage, c'est le modulo. D'accord. Donc ici, il suffit de faire modulo, c'est le pourcentage en C++. Voilà, tout simplement, les 4 opérations. Le seul astuce qu'il faut faire attention, c'est la conversion ici, puisque c'est deux entiers, on ne va pas avoir la division qu'on veut, on va avoir la division entière. D'accord. Ici, c'est le reste de la division. Donc voilà. Donc je compile et j'exécute, s'il vous plaît, en même temps, pour gagner le temps. D'accord. Là, c'est exact. Donc je veux donner 6. Je veux donner 4. Regardez le résultat. Donc ici, pour que l'affichage soit un affichage très clair, j'ajoute à chaque fois un endline. À la fin de chaque ligne, j'ajoute un endline. Ici, j'ajoute un endline aussi. Ici, j'ajoute un endline. Et finalement, c'est ici. Et ici. Voilà. Je donne 6, je donne 4, pas nécessairement 4, mais c'est juste pour voir. Vous voyez, la somme de 6 c'est 10, la différence c'est 2, la multiplication c'est 24, la division entière c'est 1, la division normale c'est 1.5, et le modulo, le reste de la division, c'est 2. Bref, d'accord. Donc tout simplement. Voilà, donc je passe à l'exercice numéro 6. Lisez attentivement le programme ci-dessous et donnez les valeurs des variables A, B, C, D, F, G et H pour chaque instruction d'affichage sous forme d'un. Bon, moi je veux opter sur 2 ou 3 expressions. Et si en fait, si on a compris une ou deux, vous pouvez faire la suite sans aucun problème. D'accord. Et donc, je peux commencer par... je veux copier ça, la première jusqu'à même G. D'accord. Celle du G. Voilà, l'affichage. Je vais le copier ici. Et après, j'explique. Je crois. Ici, c'est plus clair. C'est pas grave. Voilà. Ici, il manque quelque chose. Voilà. Donc, voilà la déclaration. Maintenant, regardez avec moi cette instruction, cette expression-là. Cette instruction. On veut évaluer ou bien combien F va recevoir à partir de cette expression. Sachant que A, B, C, D, E sont initialisés par des valeurs qu'on voit. Donc, très bien. Je commence par, donc cette expression se compose de premier terme, voilà le deuxième, voilà le troisième, voilà le quatrième. Je commence par le premier. Donc ici, A++. Donc là, je commence à prendre la valeur de A. Ça veut dire que dans l'expression, je vais utiliser la valeur de A avant de l'incrémenter. D'accord, donc la valeur de A c'est 12. Donc il n'est pas 13, non. A, 12. D'accord. Plus D. D vaut combien? D vaut moins 1. Donc 12 moins 1. Donc ça fait 11. Très bien. Maintenant je passe à l'autre terme, troisième terme. Ici combien vaut A? A vaut la valeur 13. Pourquoi monsieur? Parce que ici j'évalue 12, oui. Mais une fois je passe à l'autre terme, A vaut sa valeur, puisqu'ici il y a une incrémentation. Donc ici on parle de 13. Dans A, il y a la valeur 13. Mais ici, regardez, il y a un moins A. Donc je reprends, dans A, il y a 13. Mais on fait moins, ça veut dire que c'est 12. Donc la valeur ici que j'ai de A, c'est 12. D'accord. Étoile, C. Je ne vais pas incrémenter C jusqu'à j'évalue cette expression. Donc ici, j'ai combien? J'ai 12 fois
G12, la valeur 12, fois combien? Fois C qui est 13, c'est pas 14. Hein? J'évalue d'abord l'expression, après j'incrémente C. Et si je décrémente A, après j'évalue l'expression. D'accord? Donc ici à quoi est égal? Voilà. Mais ici il y a un moins ici. N'oubliez pas qu'on a ici un moins. Donc ici la valeur est négative. J'ajoute quoi? Le 11 que j'ai obtenu ici. Le 12 moins 1, c'est le 11. Égal. Moins 145. Et si vous regardez avec moi l'expression qui suit, E et D. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là? Veut dire, est-ce que E est différent de 0? Oui, la réponse oui. Donc ici c'est 1. Est-ce que D est différent de 0? Oui. Donc 1 et 1, le true et true, ça donne true. Et donc ici c'est 1, c'est la valeur 1. Donc on obtient quoi? Si on ajoute 1, on va trouver moins 144. Moins 144. C'est ça la valeur de F. Et finalement, la valeur de F c'est moins 144. La valeur de A c'est 12. La valeur de D c'est combien? Ça reste moins 1. La valeur de C c'est 14. La valeur de E garde sa valeur et D garde sa valeur aussi. Je passe maintenant à G. Ici, une remarque importante. La différence entre cette expression et celle-là, c'est que ici, il n'y a pas les parenthèses. Et donc, c'est tout à fait différent. Attention, vous savez, même en maths, les parenthèses peuvent changer, d'accord, énormément de choses dans une expression mathématique. Pas pareil ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le premier opérand de ce et logique, c'est cette expression. Ça, c'est le premier opérand. Le deuxième, c'est D. Donc, premièrement, on va évaluer cette expression. Regardez que c'est la même chose que celle-là. Ça va nous donner moins 145. D'accord? Plus E. Maintenant, est-ce que E plus E, combien? 15. Donc, ajoutez moins 145 plus 15. Ça fait moins 130. D'accord? Moins 130. Est-ce que moins 130 est différent de 0? Oui. Donc, cette expression-là vaut un 1. D, est-ce que D est différent de 0? Oui. Donc, l'expression vaut 1. 1 et 1 vaut un 1. Et donc, c'est 1 qu'on va affecter à G. D'accord? Donc, assurons, s'il vous plaît, de ce résultat. Je compile. D'accord? Voilà. Et j'exécute. Regardez. Donc, c'est exactement moins 144 qui est là, qu'on a trouvé tout à l'heure. Et le 1 dans G. D'accord? Donc, ainsi de suite. Donc, vous pouvez en fait prendre l'autre expression dans l'exercice. C'est celle-là pour l'évaluer. Donc, voilà, donc je commence par la première. A ou B. Je crois que cette expression, ça va donner vrai. Puisque A différent de 0, oui, et B différent de 0. C'est ça. C et D. Rappelez-vous que la dernière valeur de D, c'est 0, non? La dernière valeur de D. Ou bien, non, c'est D garde moins 1. Donc, D garde moins 1. Donc ici, cette valeur aussi vaut un 1. Ici, regardez très bien. A plus plus supérieur égal à 1 moins B plus D. Ici, on va prendre le A. Attention, c'est pas 13, mais on va prendre 12. Mais attention, si on suit, on va trouver que A, ici, garde sa valeur 12, puisqu'il y a une incrémentation et une décrémentation à chaque fois. Donc ici, c'est 12. Est-ce que le supérieur égal à 1 moins B? Ça veut dire que je dois décrémenter B, c'est moins 1, plus D. C'est 0. Est-ce que 2 supérieur égal à 0? Oui. Donc cette expression vaut vrai.
Celle-là, est-ce que A égale à B? Non, puisque dans A, il y a 13, il y a une incrémentation, et dans B, il y a, je crois, moins 1. Donc, ces valeurs-là ne sont pas égales. Ou, C différente de D. C vaut 13, oui, et D vaut combien? Vaut moins 1. Oui, ils sont différents, donc c'est vrai. Mais s'il y a un ou, donc cette expression vaut un vrai. Donc toute cette expression, un est vrai, est vrai, est vrai. Ça va donner un 1 dans H. On va trouver un 1 dans H. D'accord? Donc, bref, donc, etc. Donc vous pouvez continuer en fait l'exécution de votre programme. Donc pareil, vous pouvez continuer la dernière section. Donc j'arrête là. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, bien sûr, un exercice ou un truc que j'ai expliqué, n'hésitez pas de me contacter toujours. Donc voilà, merci à vous.